Dans nos démocraties, l'école repose sur une grande promesse, celle d'offrir les mêmes chances à tout le monde. Mais est-ce que cette promesse est vraiment tenue? Si on regarde de plus près, la réalité est bien plus nuancée et en fait, elle cache un paradoxe assez étonnant. Et oui, malgré cet idéal d'égalité, c'est bien à l'école que les choses se compliquent. Un paradoxe qui devient particulièrement visible quand on s'intéresse à la question du genre. D'un côté, on a la réussite scolaire. Et là, les chiffres sont assez frappants. Les filles réussissent mieux. Le décrochage scolaire, par exemple, touche presque 2 fois plus les garçons. On parle d'un garçon sur 5 qui quitte l'école sans diplôme contre seulement une fille sur 10. En voyant ça, on pourrait se dire, c'est bon. Le problème est réglé, l'égalité est là. Sauf que, voilà l'autre face de la médaille. Ce nombre, 24, c'est l'écart de salaire moyenne entre les hommes et les femmes qui travaillent à temps plein. Ce succès scolaire des filles ne se traduit absolument pas par une égalité dans le monde professionnel. Et voilà, le paradoxe est posé. Mais comment est-ce possible? Comment l'école, qui a pour mission de créer de l'égalité, peut-elle en même temps participer à fabriquer des inégalités? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. En fait, ça commence bien plus tôt qu'on ne le pense, notamment avec les choix d'orientation. Si on prend l'exemple de l'enseignement professionnel, c'est flagrant. Les filières dites de production sont un bastion masculin. À l'inverse, les filières de services, qui sont souvent moins valorisées sur le marché du travail, sont pleines de filles. Pour comprendre pourquoi, il faut s'arrêter sur un mot-clé, le genre. Attention, on ne parle pas ici du sexe biologique. Le genre, comme le dit cette citation, c'est un système de normes sociales. C'est ce qui, dans une société, va définir ce qui est considéré comme féminin ou masculin. Et surtout, ce qui va créer une hiérarchie entre les deux. Soyons clairs, l'école n'invente pas ces inégalités. Elles sont partout dans la société. Mais la mission républicaine de l'école, c'est justement de les combattre. Donc si elle ne fait rien, elle devient de fait responsable. Mais avant de chercher des solutions, il y a un passage obligé. Il faut clarifier quelques concepts et déconstruire les idées reçues. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le problème, ce n'est pas du tout un manque de loi. Depuis les années 60, les textes officiels pour l'égalité à l'école se sont accumulés. Le vrai défi, ce n'est pas d'écrire des lois, c'est de réussir à les appliquer dans les classes. Mais sur le terrain, ça coince à cause d'idées bien ancrées. Des petites phrases qu'on entend tout le temps, des choses comme « l'égalité est déjà là ». Ce sont juste des différences naturelles. Ou encore, c'est une question de choix personnel. Et puis, il y a cette grande crainte. Est-ce que vouloir l'égalité, c'est vouloir que tout le monde soit pareil? Et c'est là qu'une mise au point est importante. Il ne faut pas tout mélanger. L'égalité, son contraire, c'est l'inégalité. L'identité, son contraire, c'est la différence. Ce sont deux axes complètement différents. On peut tout à fait être pour l'égalité en droit tout en respectant les différences et les identités de chacun. Il y a une autre idée qui revient souvent, c'est celle de la complémentarité entre hommes et femmes. Mais attention, complémentaire, ça ne veut pas dire égal. L'analogie mathématique est simple et parfaite pour ça. 2 est bien complémentaire à 8 pour faire 10, mais personne ne dira que 2 est égal à 8. Maintenant qu'on a posé le problème et déconstruit les fausses idées, on peut se demander comment agir. Isabelle Collet propose une approche très concrète, développer ce qu'elle appelle une pédagogie de l'égalité. On le sait, l'école doit déjà gérer tout un tas de choses, toutes ces éducations, au développement durable, à la santé, à la citoyenneté ou encore à la laïcité. Le grand risque, ce serait de voir cette éducation à l'égalité comme une couche de plus qu'on rajoute sur un millefeuille déjà bien chargé. Justement, la pédagogie de l'égalité, ce n'est pas une matière en plus, c'est complètement autre chose, c'est un changement de posture. L'idée, ce n'est pas de faire un cours sur l'égalité aux élèves, c'est de s'interroger en tant qu'enseignant ou enseignante sur ses propres pratiques, sur ses contenus, pour que l'environnement de la classe soit lui réellement égalitaire. Pour que les choses changent, il faut former les enseignants et les enseignantes. Et ça, c'est vraiment le message central. L'objectif, ce n'est absolument pas de pointer les enseignants du doigt ou de les faire se sentir coupables. Le but, c'est de les rendre responsables, c'est-à-dire de leur donner la conscience, les outils et la formation pour qu'ils puissent agir et devenir de vrais moteurs du changement. Au final, tout ça nous laisse avec une question essentielle. Une question qui nous concerne tous, est-ce que l'école doit se contenter d'être le miroir de notre société avec toutes ses inégalités ou est-ce qu'elle a le pouvoir et peut-être même le devoir d'être le moteur qui la transforme?